Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. La technique fonctionne à peu près, j'ai envie de dire, pour cette deuxième rentrée de Plan Cult, hein, parce que nous on fait Oh pas la juste la vache! moitié. On est vraiment des baltringues. Putain, on est vraiment des branques. Donc une deuxième rentrée après un épisode de rentrée de septembre qui était, qui vous a fait 2 mois. On revient pour cet épisode 31, si je dis pas de bêtises, Evelyne. Oh bah écoute, je te crois sur parole. Moi, Voilà, hein, je puis sais même plus en quoi consiste l'émission, si tu veux. alors, techniquement, on est censé parler de livres, de BD, de comics, de mangas, autres objets de la pop culture, Evelyne. On échange, on se fait des vannes. Moi, je suis de gauche, toi, tu fais un petit Ah peu de ouais, c'est vrai. bourgeoise et tout. OK. Et voilà, hein, tu racontes les histoires et moi, je fais mon Ça me mec de revient. gauche. C'est bon? Mmh. C'est à Ça me peu près revient. ça le concept. Ouais, ouais. Voilà. Après, on a le droit de dire des gros mots aussi, c'est plutôt pas mal normalement. Ça va alors, ça va aller. Voilà. Et puis voilà. Donc, deuxième épisode de cette saison 2 de Plan Culte. Merci à toutes et à tous de nous avoir attendus, parce que nous-mêmes, nous nous sommes attendus pour le. Nous, ouais, on s'est attendus aussi, hein. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous faire un épisode un tout petit peu plus court pour qu'on se remette dans le bain. On a mis Ouais, une belle chemise de gitan légèrement ouverte sur mon torse, pas du tout attends. velue. Et Evelyne, Là, franchement, Plan Cul saison 2 bis, ça rigole pas. on a zéro technique, mais on a des accessoires, hein. Max. Regardez-moi ça. Oh putain. Ah, mais Là, on franchement, se fout je pas de suis votre jaloux, gueule, hein. hein. C'est un peu pour cacher le casque de gamer de mon fils, imprimé, Il y a militaire, absolument rien camouflage. qui va. Mais Voilà, un casque. franchement, je trouve que là, on se fout pas de votre gueule. Ah, franchement, vous en avez pour votre argent, hein, pour une émission gratuite. Ouais, franchement, pour une émission gratuite. Je Franchement, trouve que là, on commence à avoir des chemise idées. de qualité qui vient direct des Ah ouais. Saintes-Maries de la Mer en Camargue, Chemise de avec des gitan, gardiens et une coiffe d'Indien, mais alors. mais que j'ai même pas acheté pour l'occasion. Ça veut dire que je suis le genre de personne qui a une coiffe de chef indien dans sa garde-robe. Et qu'on peut ressortir à diverses occasions, hein, de toute Bah, façon, je c'est me bien suis dit: connu. «Ça peut toujours servir» et ce soir, ça peut servir. Bon, je sais pas si c'est Exactement. très, très, très approprié, mais bon, quand même. De quoi parle-t-on ce soir, mon Et, petit et- Kevin? et vraiment de bon goût, nous allons le savoir tout de suite. Donc, on va vous Ouais, parler d'un livre qu'on a adoré, que tu m'as fait découvrir pour le coup. Et je ouais, remercie également l'éditeur qui, du coup, me l'a envoyé pour qu'on puisse en parler dans l'émission. Donc, c'est les éditions Tusitala. juste là, Et le livre, c'est celui-ci. la C'est La danse du danse du soleil. soleil de Robert Sundance. Alors, faut quand même qu'on prévienne les gens qui nous regardent, c'est-à-dire Préviens. les 2 qui restent. C'est un épisode Merci, qui a Radon. ouais, merci d'être là les copains. C'est un épisode spécial parce que pour l'instant, bon, on a parlé de ciné dans Plan Culte, on a parlé de BD, comics, manga, c'était un peu le truc, classique et là, pour la première fois, on parle d'un livre, sans images. Qu'avec des mots. Donc, effectivement, Voilà. ça va être un C'est peu pas de sport, la hein. BD. Ouais. Mm. C'est un roman, c'est un récit de vie, Ah, c'est un récit, hein. c'est un récit de vie. C'est un Pourquoi on a récit. décidé d'en parler? Alors, on a décidé d'en parler pour que les gens restent, parce que maintenant, ils ont vu un livre avec des mots. On va vous C'est montrer cette ça, très belle photo de Harrison Ford indien. mais bordel, voilà, on ça c'est notre intro. Regardez ce type, Robert Sundance, c'est juste le sosie Sioux d'Harrison Ford. Voilà, donc maintenant, vous pouvez rester, il y a un petit peu de matière. Voilà, Bon, donc déjà on a vu ça, on était fans. déjà totalement fan. Ouais, mais c'est Euh, vrai que ce truc, on l'a lu, ça nous a sidérés. Ah bah écoute, tu m'as donné tellement envie de le lire et je me suis dit je peux pas passer à côté d'un bouquin pareil parce que ça va trop me parler et trop faire écho. Et effectivement, c'est incroyable. C'est incroyable parce que tu feras le pitch après ou tu veux faire Ouais, le bah, pitch tout de suite? Allez, vas-y, fais le pitch. on va faire le pitch au fur et à mesure. Sinon, Déjà moi, une je me petite, lance. la maison d'édition, Ouais. heu, franchement, on le fait pas exprès, mais encore un tout petit éditeur Mhm. Tout et à qu'un fait. tout petit éditeur arrive à dénicher, le témoignage d'un mec comme Robert Ouais, Sundance, c'est assez fou. que personne connaît, c'est assez dingue Mm. et franchement, merci Tusitala de mettre des livres comme ça entre nos mains, quoi. Mais La, merci. la couve, elle est juste magnifique. Moi, j'adore quand c'est très Ouais, graphique. Tu sais, ça me fait penser aux copains de Playlist Society qui ont des couves très graphiques là quand ils parlent du cinéma. J'ai adoré quoi. Tout de suite, je me suis dit là, c'est mon univers. Il y a une charte ouais, graphique qui me plaît là. Ça donne envie la ça. couve est trop Ça bien. donne bien envie. Alors c'est qui Robert Sundance? Vas-y mon Allez, petit vas-y. Kevin. Ah À putain, ça me Robertson, gratte la tête ma coiffe d'Indien. tu- Ah, j'allais dire tu vas avoir trop chaud, mais non, t'es en Lorraine, donc ça, tu peux la laisser. bah ouais, j'ai pas trop Ça va chaud te de la faire tête. économiser 1 degré de chauffage. Écoute, ça me donne envie d'aller chasser le bison là. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, la chasse au Dahu direct avec tes flèches là. Donc de quoi ça
on n'a pas Mais qui parlé est de le l'histoire. mec? Alors, Qui est qui est le le mec? mec? Robert Sundance, c'est C'est un Indien d'Amérique, un Indien d'Amérique, un Indien un Sioux. d'Amérique, tout à fait. Et en fait, il va nous raconter son histoire durant tout ce récit, de sa plus tendre enfance, où on va passer quand même assez vite sur, ses premières années. Ouais, Et après, on va le suivre dans toute sa vie et qui est absolument rocambolesque, qui est digne d'un roman pour le coup, parce qu'il vit une histoire qui est à la fois, incroyable et à la fois qui parle de la société, mais d'une façon complètement folle. c'est ça. Ce mec, déjà, c'est l'histoire d'un Sioux alcoolique. Ouais. Voilà. Mais alcoolique depuis l'adolescence, et qui va toute sa vie, on peut même pas dire flirter avec l'alcool, qui va se vautrer dans l'alcool toute sa Ah vie, et ouais. qui dit lui-même que l'alcool, c'était à la fois son pire ennemi et son meilleur ami. Ah Et bah, il nous l'alcool, c'est explique toute sa vie, hein. ouais, l'alcool, c'est toute sa vie. Ça va conditionner ses choix, ses rencontres, tout ce qui va lui arriver. Ça va être conditionné par l'alcool. Il va nous expliquer comment il est tombé dedans. Bon, ça, sans surprise, vous connaissez un peu tous l'histoire, comment les Indiens, comment l'alcool a causé la perte des Indiens. Hein. Et, euh, et il va nous raconter. Enfin, je trouve que c'est dingue. J'ai déjà lu des récits de camés, d'alcoolos, de tout ce que tu veux, mais la façon dont il présente ça, sans filtre, en rentrant dans les détails, je trouve que c'est incroyable. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est assez bouleversant parce qu'il parle il raconte sa vie, mais sans aucun filtre, avec une espèce de franchise, d'honnêteté, de transparence qui est assez déconcertante de nos jours parce qu'on est dans une société où on ne peut plus rien dire et quand on se rend compte de ce qu'il a vécu, traversé, des personnes qu'il a rencontrées, des choses mal et des choses bien qu'il a faites, on se dit que c'est un vrai parcours humain, tu vois? Une vraie toile filante de ce que peut faire la vie humaine sur terre et c'est vrai que c'est assez bouleversant de voir de comment il est arrivé, dans l'alcool, très jeune, hein, à l'adolescence, je crois dès 12, 13 ans, il est dans Ouais, très l'alcool. très jeune. Il Ouais, trouvait l'alcool au début chez un prêtre, hein, si je dis pas de bêtises. C'est le curé qui filait, de l'alcool aux gamins, ouais. pour bien entendu coucher avec, hein, voilà. Coucher avec tout, hein, des garçons, des filles, voilà, propre avec tout le monde et il les faisait biberonner à l'alcool pour pouvoir se les taper et les gamins, ils picolaient comme c'était pas permis, quoi. Et il raconte notamment que tous les hommes étaient, et pas que les hommes, hein, que tout le monde était alcoolique dans la réserve. Et il y a des anecdotes dingues. Tu te rappelles ce passage où il explique qu'une voisine, le mari avait bu le vernis qui était censé servir pour vernir le bois de la maison, quoi. Ah mais Les incroyable! mecs en étaient là, quoi, à boire. Je veux dire, là, on n'est plus à boire de l'eau de Cologne ou à boire. Non, non, les mecs, ils buvaient n'importe quoi. Ah mais absolument n'importe quoi. Alors tout au long du livre, c'est émaillé comme ça d'anecdotes sur tout ce qu'ils étaient capables de boire, mais juste pour avoir de l'alcool. Il parle aussi qu'à l'armée, ils chopaient de l'alcool à 90 quand ils sont sur les bateaux, Ouais, dans la parce que Navy. ouais, dans la Navy, parce qu'il y a pas beaucoup d'alcool finalement sur les bateaux parce qu'ils se ravitaillent que quand ils sont des aéroports et du coup, ils étaient obligés de le distiller, de le mélanger fortement avec du jus de fruits ou du jus Ça d'orange pour que coupe, ça ça s coupe. tu m'entends? Tu m'entends? Alors, reprends un peu avant, Kevin, parce que là, ouais, bah non, moi j'ai eu une coupure de connexion. Reprends Ah! l'histoire de la Navy, je ferai un montage. Et du coup, il nous raconte, quand il est embarqué dans la Navy, parce que les bateaux, se ravitaillent d'alcool que quand ils font des arrêts au port et pour le coup, il chope de l'alcool à 90 degrés chez le médecin et il le coupe à du jus d'orange pour pas en crever, quoi, parce que Ouais, sinon ils en ouais, meurent, quoi. Mais juste pour pouvoir boire, boire et être saoul, en fait. L'ivresse, c'est leur vie. L'ivresse, c'est leur c'est vie. ça. Il y a Et f rien d'autre. Il y a pas et de. Ouais, vas-y, je t'en prie. j'allais dire finalement pas que les Indiens. Pour le coup, dans l'armée, a priori, c'était aussi de ce qu'il raconte, de son récit, tous les gens desquels il était entouré, c'était des gens qui picolaient non-stop et ils se couvraient entre eux, en fait, pour ceux qui étaient trop bourrés et Ouais. enfin incroyable, quoi. Tu dis les mecs, ils ont pas d'autres ambitions, pas d'autres. Je sais pas, voilà. C'est juste trouver un moyen de picoler. Non-stop, non-stop et nous Non-stop. qui sommes lorrains, on sait ce que c'est de boire et de boire, Et plus que nous, de vraiment, raison on déjà. connaît bien le sujet, mais alors je peux te dire que tout Lorrain qu'on soit, quand tu as lu Robertson Jones, Oh putain, tu es un petit joueur, hein. c'était un petit joueur, hein. Oh,
Tu vraiment un petit joueur et par contre, du coup, ça fait flipper pour ceux qui sombrent dans l'alcool. Les amis qu'on a connus qui peut-être, sont sombrés dans l'alcool, enfin moi les miens ça va encore, mais tu te dis, «Bordel», quand tu sombres vraiment dedans, mais qu'est-ce que c'est horrible, quoi. Quelle misère de vie derrière. Alors, il y a un aspect que j'ai trouvé hyper intéressant. Il parle beaucoup dans ce livre des delirium tremens Mmh, parce qu'il en a vécu tellement, tellement, tellement au cours de sa vie que et j'ai appris vachement. Moi, je croyais naïvement que le delirium tremens, c'était un peu l'étape finale, quand tu étais vraiment mmh, quand tu avais touché le fond de l'alcoolisme, le dernier pareil. truc, quoi. Mmh. Et en fait, non. Tu traverses des delirium tremens, tu peux te remettre, et il raconte qu'à chaque fois qu'il en sortait, OK, là, c'est vraiment terrifiant, je plus jamais, plus jamais, plus jamais et il dit: «En général, ça dure 3 jours». Mmh. Pendant 3 jours, tu arrêtes de picoler, tu te dis: «Plus jamais», c'est trop horrible parce que franchement, quand il raconte les hallucinations sous Ah mais alcool, c'est fou. ça fait flipper, mais ça fait flipper plus que Ah toutes les mais fictions, horrifiques, un truc de malade. putain et le mec combien je sais plus, il donne un chiffre, combien il en a vécu, dans sa vie des delirium tremens, Ah mais je sais plus, c'est c'est délirant. colossal, hein. Mais moi je suis comme toi, hein, j'ai appris énormément de choses sur ce sujet-là parce que pour Voilà. moi c'était comme toi le point final de l'alcoolisme. Ouais, Je pensais que c'était genre la dernière limite avant que tu crèves quoi ça, et pas du tout en fait et les délires que tu peux avoir, ton cerveau comment il part en sucette quoi. incroyable, Oh, incroyable, incroyable. Donc truc de malade. voilà et il y a notamment un truc qui m'a marqué mais à tout jamais. Il raconte parce que donc ce type a passé, le plus clair de sa vie en prison Mmh, et après c'est on ça. discutera un peu de cet aspect, de toute la dimension, sociétale, Mmh, en lien avec, l'alcoolisme. Il a passé presque toute sa vie en prison et il raconte en prison, parce qu'il y avait énormément d'ivrognes, enfermés avec lui, comment il assistait au delirium tremens des uns et des autres et il dit que le delirium tremens, les hallucinations sont tellement, tellement réelles, tu es convaincu que tu es assailli par des démons, par des créatures, par tout ce que tu veux et tu te débats contre ça et il explique que parfois les ivrognes étaient enchaînés par les matons mmh. parce qu'ils faisaient trop de bordel et du coup, les types, comme ils sont attachés, ils peuvent pas se défendre contre leurs hallucinations qu'ils croient réelles. Et le matin, tu les trouves morts dans leur. Ouais, Tu les trouves canés, quoi. Parce que c'est les ça. mecs sont littéralement morts de peur face aux hallucinations provoquées par l'alcool. Ouais, Et c'est ce ça. truc-là, j'ai trouvé dingue. Et la façon dont il te le raconte, c'est vraiment effrayant. Tu dis, mais putain, la mort absolument atroce, quoi. Tu es persuadé d'être attaqué par des démons, par les pires trucs possibles, et tu meurs de peur sans possibilité de te défendre. Ouais, c'est complètement incroyable et c'est ce que je disais au début. Il raconte ça avec une espèce de fluidité comme ça tout le long, une espèce Ouais. d'objectivité que enfin il y a pas de filtre en fait et j'ai trouvé ça assez bouleversant et vraiment très beau, cette façon finalement de donner sa vie aux autres pour qu'on puisse avoir ce témoignage-là parce que, bah, c'est vraiment important d'avoir ce retour-là, ce témoignage. Ça te fait prendre un autre regard, sur les autres déjà en général et sur les autres qui souffrent de cette maladie-là, quoi, hein. Ouais, du coup, ça te fait prendre un autre regard sur, bah, sur les autres qui t'entourent et les autres qui peuvent être atteints d'alcoolisme. Du coup, tu as plus la même vision. En tout cas, moi, je sais que ça m'a fait, prendre beaucoup de recul et je me suis beaucoup interrogé, voilà, parce que des alcooliques, on en a tous connus, autour de nous, dans des familles, dans des amis. C'est une maladie qui est terrible, en fait, hein. Ouais, c'est une maladie et ça aussi, il en parle beaucoup. Sur la fin du livre seulement. Et c'est qu'à Tout la à fin de fait. vers la fin de sa vie qu'il va réaliser que c'est une maladie. Mmh. Au départ, pendant des années, il va pas se battre contre ça, il va pas se dire: «Je suis malade, j'ai besoin de me faire aider», non, non, c'est vraiment une espèce de relation, tu peux pas t'en détacher, tu y retournes à chaque fois. Et comme tu dis, le récit, il est vraiment très puissant parce qu'il est sans filtre, et parce qu'il y a pas de pathos. Ah oui, il y a pas de Il essaye pathos. pas de voilà, tu sens qu'il a Mmh. pas envie qu'on dise: «Ah ouais, tu es vraiment un pauvre type, tu as galéré, tu as vécu des trucs terribles». Non, 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 pas du tout parce qu'il a même aucun problème à te parler des trucs horribles, mais quand je Ah dis bah, horribles, je pèse mes mots, qu'il a fait lui-même, hein, dans lesquels il a été impliqué tout à fait volontairement, mais c'est que ça, en fait, finalement. Là, on parle beaucoup de l'alcool, hein, mais c'est c'est que surtout ça. c'est son récit de vie, comment en fait, il le dit au tout début, l'alcool est son meilleur ami parce que, à sa première cuite, finalement, il se rend compte qu'il tombe, il se fait mal, mais qu'au final, il ne ressent rien grâce à l'alcool et il lui dit: «Je suis invincible grâce à l'alcool».
Et à partir de là, Ouais. il y a son récit de vie qui déroule. Donc c'est un homme qui va, choper des trains pour parcourir des bouts de territoire des États-Unis pour aller découvrir et il s'arrête dans des villes et comme ça, il va rencontrer un peu tous les pochetrons et les gens qui sont, dans les «bas-fonds» entre guillemets, hein. C'est pas, Ouais. péjoratif de ma Tous les part de laissés dire pour ça. compte, ouais. Ouais, c'est ça, tous les laissés pour compte et c'est ça, c'est cette quête-là, en fait, qu'on va suivre, cette quête de vilain. Ouais, et le mec va de bar en bar. Il y Mmh. a il y a rien d'autre. Même s'il voyage, c'est juste pour fuir parce qu'il a forcément toujours des emmerdes au cul, des types qui le recherchent, des règlements de compte. Mais en fait, le mec n'a aucun autre, enjeu, aucune ambition à part se bourrer la gueule, coûte C'est que coûte, exactement le ça, le plus possible. c'est ça. Vraiment l'alcool est le moteur de sa vie et va entraîner toutes les péripéties. Alors il y a un truc qui était complètement dingue, c'est quand il devient, qu'on lui confie la gestion de cette espèce d'hôtel, tu sais? Oh là 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 là, il se retrouve dans un truc, donc il arrive, je vais essayer de retrouver dans le bouquin une espèce de gestion d'hôtel, donc un petit truc et en fait, il va inviter tous ses potes et ça va partir en sucette, mais Enfin, grave, ce passage, je l'ai trouvé mais hallucinant, pouah, 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 parce que là, et c'est la déprave, hein. ouais, et tu te dis: «C'est pas possible qu'un seul mec ait vécu tout ça». Tu te dis: «En Ouais, fait, il y aurait 50 scénars de films là-dedans», mais et non, tout ça, ah c'est beh, vécu truc par un de seul fou. mec, quoi. Donc ouais, il s'appelle le Franklin Hotel. Ah ouais, bordel, le Ah là Franklin là Hotel. et rien que ça, tu peux en faire un film et c'est vrai, alors j'ai cru lire qu'il n'avait pas accepté que les droits soient vendus pour en faire un film. Ah ouais? Il me semble l'avoir lu. Alors peut-être que si les éditeurs nous regardent l'émission, ils nous diront. Il me semble avoir lu ça, mais en tout cas, j'imagine trop, un Terry Gilliam adapter ça. Oh bordel, Ouais, mais un Terry film, Gilliam ça aurait ou Oliver ça aurait Stone. nécessairement dénaturé, parce Ah que là, oui, c'est c'est vraiment un récit de vie brut et il y a d'ailleurs une note, je sais plus si c'est en préface ou en postface, qui te rappelle bien qu'il a bénéficié d'aide, voilà, il y a des auteurs qui ont travaillé avec lui pour l'aider à mettre en forme ses mmh, mémoires, mais qu'il y a pas eu d'intervention, voilà quoi, que c'est complètement brut, que c'est son récit. Je me dis que si ça avait été adapté au ciné, forcément, il y aurait eu une part d'objectivité qui aurait dénaturé, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu Oliver Stone qui est quand même un grand critique de l'Amérique, un très grand ouais, critique de l'Amérique et qui pourrait, oh là là, Oliver Stone aux c'est manettes vrai. de ça, mais C'est vrai que pouah! ça ferait un peu truc. Pouah, 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 ça fera un sacré film. Après, je te rejoins effectivement sur le fait qu'on soit pas dans le pathos dans le récit et que forcément, si tu l'adaptes au cinéma, tu vas être obligé de mettre, du pathos pour, capter les spectateurs, quoi Ouais. et que ça pourrait dénaturer le propos final. Bon, au cours du récit, quand même, tu passes par toutes les phases, hein. Robert Sundance, je t'admire. Robert Sundance, tu es la pire crevure que j'ai jamais, enfin voilà quoi. Ouais. On passe vraiment par tous les trucs. Il y a des moments, ça quand même, faut le préciser, est-ce que tu mets ce livre entre toutes les mains? Il y a des moments ultra balèzes. C'est super hard, hein. Alors, si on passe le côté juste de l'alcool, il y a un rapport quand même aux femmes qui est assez, waouh, qui est C'est costaud. violent, hein? Et effectivement, le lire aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, c'est flippant parce que finalement il est pas si vieux ce monsieur. C'était il y a pas très longtemps Ouais. finalement cette histoire, hein et on se dit que waouh, effectivement il y a C'est le moment, bon, waouh, on va pas trop dur. spoiler, mais on raconte un peu. Le moment où il raconte comment il laisse sa compagne du moment se faire violer et comment il la tient, hein, parce qu'elle veut pas se laisser faire, pendant le viol pour, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est pour une demi-bouteille de vieille piquette. Ouais, c'est ça. Voilà, et il raconte le sort des femmes, qui n'ont d'autre choix que de traîner avec les ivrognes pour avoir leur dose d'alcool et qui, au mieux, passent de viol en viol et au pire, meurent très tôt parce qu'elles Ouais, finissent par se faire assassiner, quoi, et c'est exactement. terrifiant, quoi, quand il te raconte qu'on attend, le moment où les filles vont tomber, parce qu'elles auront trop picolé pour qu'après elles soient violées, et en plus, c'est pas une fois dans le récit, ça revient souvent. Donc C'est tu régulier, comprends que c'est une réalité, quotidienne, quoi, hein, c'est pour, ça.
Et comme tu dis, c'est pas si vieux, hein, parce que je C'est crois qu'on ça. est dans les années 60 hein, quand il raconte tout ça. Ouais, à peu près, on est dans 60-70. ces périodes-là et c'est vrai qu'effectivement, ces passages-là, ils sont bruts, il faut les prendre avec, pas mal de recul quand on les lit et je pense qu'il faut pas porter de jugement de valeur à ce moment-là et le prendre comme un récit de vie de quelque chose qui s'est passé, qui doit probablement encore exister forcément, même si, ces choses-là maintenant sont quand même assez cachées ou malheureusement on n'en parle pas beaucoup mais c'est vrai que c'est dur, c'est des passages qui sont difficiles quoi, hein. C'est Franchement, hyper balèze. J'avoue que bon, après l'avoir lu, je l'ai pris à la librairie évidemment et j'ai essayé de le faire lire à tout le monde. Parce que ce ouais. truc-là, tu l'as lu, il faut que tu en parles avec quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on en fait un épisode de Plan Culte. Et j'ai un client qui est fasciné par les Indiens, il est hyper pointu, il lit tout. Je lui ai Tu lui as vendu. vendu ça? Il est revenu me voir et il m'a dit: «Oh là là, c'est pas gai, hein, ce que vous m'avez vendu». J'ai dit: «Bah, vous m'avez dit une histoire d'Indien, vous m'avez pas dit que vous vouliez que ce soit joyeux». Mais pareil, il était vachement content de l'avoir lu parce que putain, tu cogites, tu te le traînes quelques jours, hein. Après avoir Ah refermé le livre, oui. pendant quelques jours, Sundance, il est dans les parages, quoi. Il te Et hante, il il te t'habite. hante, ouais. Ouais, il te C'est vrai. hante Sundance comme ça et moi personnellement, c'est un livre qui m'a fait grandir. Tu vois? J'ai quand même 43 ans, j'ai lu quand même pas mal de trucs. C'est un livre qui m'a fait grandir. C'est un livre qui m'a appris des choses sur la vie, c'est un livre qui m'a remis en question sur certains points, qui m'a redonné envie de découvrir certaines choses. Tu vois? C'est vraiment un livre important parce que, tu t'arrêtes pas à ce livre, quoi. C'est pas tu le refermes, c'est bon, tu finis et tu passes à autre chose, hein. C'est un livre qui Ouais, te met en réflexion sur toi-même, qui te met en ouais, c'est vrai. réflexion sur la condition, sociétale. Donc c'est pas un petit livre, c'est vraiment un grand livre. C'est pas ouais, c'est vraiment un grand livre Mmh, et quand tu vois, le niveau de conscience, j'ai envie de dire, qu'atteint le mec à la fin de sa vie, après ce qu'il a traversé incroyable. et et tout ce qu'il va faire quand même. Parce qu'il faut aussi qu'on parle de ça. Faut pas croire que La Danse du soleil, c'est l'histoire d'un ivrogne. Non. Il y a aussi toute une dimension militante et Ah oui, sociétale. tout à fait. Le mec, à un moment, bon, il accepte, enfin, il accepte, parce que tu as vraiment le choix. Il subit son sort, hein, c'est-à-dire prison, sortie de prison, retour en prison, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les flics épinglent les ivrognes en masse, hein, massivement. Dès que tu as un rassemblement d'ivrognes sur le trottoir, même si tu fais chier personne, on t'embarque. Et donc, le type passe tout son temps en prison. Je sais plus, j'avais relevé. En gros, je crois qu'il passait presque 300 jours par an en prison, Ouais, c'est à 260 peu jours, je près ça, crois. ouais, 260 jours, je crois que c'est ça. Donc, voilà. Il y est tout le temps. Jusqu'au jour où il commence quand même à prendre du recul par rapport à tout ça et il percute. Il se dit en fait, les ivrognes, on est bien utile à cette société parce que d'une part, il découvre que les commissariats de police touchent des primes, touchent une prime pour chaque ivrogne ramassé. Ouais, Et c'est ça qui finance les activités du commissariat. Donc les exact. mecs, les flics, plutôt que de se faire chier à aller coffrer les vrais gros méchants, les vrais criminels, les vrais escrocs, c'est beaucoup plus rentable pour eux de coffrer des ivrognes. Et ils racontent qu'ils y allaient le plus simplement du monde, ils faisaient les sorties de bistrot où ils débarquaient dans les bistrots, sur les trottoirs, et ils embarquaient 50 ivrognes d'un coup, voilà. Il y a déjà ce truc-là qui est super injuste, et surtout, Ah ouais, il c'est dit que incroyable, hein. les alcooliques, c'est incroyable. Et il dit que les alcooliques, c'était de la main-d'œuvre gratos. Mmh, Parce qu'une fois en tôle, tu les fais travailler. Ils n'ont pas le choix. Et il dit que le système était fait de telle sorte que, il donne l'exemple, tu te rappelles de ce cuistot, un alcoolique qui était tout le temps coffré mmh. et il était affecté à la cuisine de la prison. Et le mec bossait très très bien. Du coup, quand il était relâché, ça plaisait pas au directeur de la prison parce qu'il perdait son meilleur cuistot. Donc les flics se mettaient en quête de ce mec qui forcément, au bout de 2-3 jours, avait recommencé à picoler. Et Et hop. le mec a passé toute sa vie à bosser. Ça coupe là ou pas? Moi, ça coupe pas. Tu m'entends? J'ai Ah, je connexion de t'entends. qualité médiocre. Moi, je t'entends, On j'ai verra. aucun problème, ouais. Ok. Et donc ce mec a passé toute sa vie à bosser, à être exploité, réduit en esclavage pour une institution gouvernementale, coincé quoi, privé de liberté et puis C'est ça. condamné à travailler. Bah, c'est assez incroyable finalement. Dans ces 2 points-là, tu as déjà le toute l'idiotie de finalement du système en fait, d'un gouvernement ou d'un État, où finalement tes subventions sont au nombre. Donc, plus tu mets de gens en C'est prison, plus ça. tu touches
plus tu touches d'argent et de budget. C'est un peu comme on le sait en France, à la fin de l'année, toutes les institutions vont dépenser tout ce qui reste de crédit, que ce soit dans l'armée, dans les bibliothèques, et cetera. Pourquoi tout le monde fait ça? Juste pour retoucher à minima la même chose que l'année précédente. Donc ça, je l'invente pas, hein, des gens qui travaillent dans l'armée le savent. Ouais, ouais. On remplit de gasoil, on file tout pour que l'année d'après, le budget soit à minima le même, voire plus. Dans les bibliothèques, c'est pareil. En fin d'année, ils débarquent dans les magasins et ils te commandent la blinde pour flinguer le budget, même s'ils n'ont pas tout acheté. Et ça, déjà, on le retrouve avec les alcooliques, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'argent, donc on va prendre les plus faibles finalement et les plus simples pour pas s'emmerder à faire de la paperasse. Et hop, on récupère du budget. Et deuxième chose que tu dis sur les prisons et cette main-d'œuvre à bas prix, c'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui et dans la plupart des pays occidentaux. Et c'est bien là toute la subtilité, je vais faire mon mec de gauche, c'est la magie du capitalisme, c'est-à-dire que là, je suis désolé, mais tu as la main-d'œuvre la Il nous moins faudra chère. un petit gif, la minute de gauche. La minute du gauchiste. Oh, la minute Mais gauchiste. et pour le coup, tu as la main-d'œuvre la moins chère et la plus exploitable et la plus flexible du monde. Tu vas en prison, tu dis: Ouais. «On a besoin de produire ça». OK, hop, je vous mets, 50 gars. Demain, tu dis: «J'ai plus besoin». Les gars, ils retournent, faire du sport ou ils retournent dans leur prison dans leur cellule. Donc c'est absolument abominable. Voilà. Ça peut pas être de gauche de dire C'est que vrai. c'est dégueulasse. C'est humain, bordel. Ouais, c'est humain. On peut Mais pas je trouve cautionner ça. que tout à l'heure, tu disais que tu es sortie de ce livre Grandis, c'est Ouais, vrai. Je trouve que dans ton humanité, ce livre, il t'élève un peu, même ouais. pas un peu, il t'élève beaucoup, je trouve. Beaucoup. Et parce que le mec part vraiment du pire du pire. Je trouve qu'à un moment, tu refermes le livre, pendant ta lecture, tu te dis: «Putain, mais ce mec, c'est vraiment le pire type, un des pires types, quoi». Avec tout ce qu'il fait subir à ses compagnes, à tout le monde. Mmh. Et puis à la fin, quand il entame sa vie, de militant, tu dis: «Putain, mais ce mec, il a tellement de choses à nous apprendre, quoi». Ouais, tout à fait. Et ça paraît incroyable, quoi, ce passage, d'autant que le passage, on spoil peut-être trop. Non, mais ça, j'ai trop envie de le raconter. Ah mais de toute façon et dans Plan Cult, on Cette spoil. espèce Ouais, on spoil, hein. Dans Plan Plan Cult, spoil on a tout d'ailleurs. le temps spoilé. Ouais. Il y a quand même ce très beau passage qui t'explique comment il devient Robert Sundance, Mmh. comment il prend ce pseudo, au cours d'un délirium tremens de plus. Donc après avoir côtoyé toutes les hallucinations possibles et inimaginables au cours des années, un soir, une nuit, il va faire un délirium tremens où il va lui voir apparaître en hallucination les dieux de ses ancêtres. Et il va voir, comme ça, sous ses yeux, se dérouler cette fameuse danse du soleil. Le mec, il en sort, il a tout compris. Il sait où il doit aller. Et j'ai trouvé ce truc d'une beauté dingue, parce qu'en fait, il te raconte un délirium tremens de vieille ivrogne, et en fait, tu as l'impression que c'est une apparition divine, c'est un cadeau de la lumière, un cadeau du ciel qui lui est donné pour qu'il s'en sorte, pour qu'il fasse un peu quelque chose après avoir tout gâché, pour qu'il mette à contribution ce qui lui reste de temps sur Terre pour faire quelque chose. Tout à fait. Et oui, c'est ça, c'est sur la fin du livre et effectivement, tu sens la puissance du récit et c'est là où tu te demandes Ouais, si on flirte par moment entre le récit et le roman, la réalité et la fiction et heu et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un livre important parce que ça parle d'humanité. Ça parle vraiment ça parle d'humanité. de ce que c'est un être humain, dans ce qu'il peut y avoir de pire et dans ce qu'il peut y avoir de plus beau et c'est vraiment, je trouve, c'est ça qui fait le bonheur d'être sur terre finalement et c'est ça qui fait je pense, la grande, grande force de ce livre. Ouais. J'ai mis un petit cœur sur un passage, vers Ah, la fin. ah, Et puis je tu trouve que écrit sa dans ton façon de livre? décortiquer Ouais, moi j'écris dans les livres. Je suis vraiment une hérétique. La façon dont il décortique les rouages du système, de cette grosse machine qui est le système, je trouve qu'elle est hyper intelligente. Quand il te dit les structures du pouvoir chérissent l'oubli qui leur permet de garder le contrôle de nos vies. Et il passe du temps là-dessus à expliquer que si tu gagnes contre le système, tu n'as jamais Ah gagné oui, définitivement. bien sûr. Parce que le principe, c'est qu'ils vont attendre que tu oublies. Au même titre que tu as tendance à oublier l'histoire. Et une fois que tu as bien oublié, bam, ils Ça reviennent. recommence. C'est vrai que ce passage est très Et à beau, la hein. fin,
Ah ouais, ce passage. Et il dit, même si vous l'emportez, le système attendra que vous mouriez ou au moins que vous baissiez votre garde. C'est pour ça qu'il faut maintenir la pression. Le système se croit éternel. J'écris ce livre pour qu'après ma mort, quand je serai oublié, des lecteurs tombent dessus, peut-être au fin fond d'une bibliothèque, et qu'ils puissent utiliser mon expérience et s'en inspirer pour tenir le système en respect, pour l'empêcher de revenir en arrière. Tout Putain, à fait. Robert Sundance quand même. Ouais, chapeau, hein, ça met les poils, hein. Et ouais, C'est très, très fort et le lire en 2021, je trouve qu'il y a un écho par rapport à tout ce qu'on vit et tout ce qui se passe dans notre société en ce moment. C'est assez, tu te prends une espèce de gifle comme ça dans la tête, alors tout le long du récit, mais dans ce passage-là en particulier, où effectivement tu te dis: «Mais merde, cette machine a broyé les consciences et a broyé finalement la mémoire pour remettre une couche toujours sur, tu as l'impression que les choses évoluent jamais, en fait, elles évoluent pas ouais, effectivement, c'est parce que ça. le système est mécaniquement fait pour ça. Mécaniquement, Voilà. intrinsèquement, il est fait Et pour parce ça. que si tu baisses ta voilà, si tu baisses ta garde rien qu'une fois, c'est foutu. C'est mort. Le système va te Voilà. reprendre tout ce qu'il t'a donné et ça, c'est vrai que c'est assez fort et c'est vrai il y a une façon de le dire et de l'écrire dans le bouquin qui est vraiment pertinente, judicieuse et qui t'en fait prendre conscience de façon très simple, très, très simple, sans prétention en plus, Ouais. vraiment chapeau, quoi. Oui, parce qu'en plus, le mec, tu sens que c'est pas, il est pas là pour se répandre en rhétorique. Non, non, le mec, c'est brut de décoffrage. Il te dit les choses, voilà. Ouais, c'est ça et surtout, on a spoilé un petit peu, mais sans vraiment spoiler, c'est-à-dire que ce livre, il l'écrit à la toute fin de sa vie. Il l'écrit dans les 2 Ouais, dernières années de sa vie, vraiment à la tout à la fin et il l'écrit comme, tu le disais tout à l'heure, en fait, il va raconter son histoire à des gens qui vont l'enregistrer, qui vont retranscrire et lui, il va apporter les corrections une fois que ce sera transcrit sur le papier c'est ça. et donc en fait, il y a pas de volonté, de se montrer plus beau qu'il n'était, il y a pas de volonté de non, il y a juste la volonté de transmettre. Sur la fin, il sent que voilà, il faut qu'il transmette et voilà et donc il y a pas de volonté de paraître plus beau qu'il n'a été, il y a pas de volonté de passer pour ce qu'il n'a pas été non plus. Non, non, il raconte tout sans phare, la dureté de ce qu'il a Et fait, de surtout, il ce est qu'il a vachement commis. honnête, hein. Ah mais incroyable, hein. Le livre, le mec est super honnête. Le livre est très honnête. Et je trouve que c'est pour ça qu'il est vachement touchant parce que tu dis, il essaye pas de se la raconter. Puis en plus, comme tu dis, au moment de sa vie où il l'écrit, c'est pas pour la célébrité. C'est fini, ouais. Voilà. Il sait que c'est la fin. C'est pas ça l'enjeu. Il sait qu'il est cuit, hein. Mais ouais, alors on a parlé de militantisme, sans rentrer dans les détails, il faut quand même qu'on explique un peu. Bah, sur la fin de sa vie, il va se battre pour Ouais. les conditions des détenus et il va obtenir gain de cause sur beaucoup de choses. Mmh. Et il va aussi se battre pour que l'alcoolisme soit reconnu comme une maladie. Parce que la loi n'autorise pas des maltraitances sur des gens malades. Et voilà. Et lui, il veut que ça change à ce niveau-là, qu'on reconnaisse que l'alcoolisme, c'est une maladie, que c'est pas une déviance. Et à partir de là, améliorer un peu le sort des détenus. Et il va réussir quand même, hein, il va gagner quelques combats, hein. Ouais, effectivement, Donc, alors déjà, on se rend compte à quel point, on en avait parlé quand on a fait, Chronique d'un kidnapping, de quand tu te bats contre le système oui, administratif, quelle violence et quelle dureté et quelle âpreté, c'est et là, encore une fois, on ressort de ce récit-là où le mec explique le nombre de courriers qu'il a dû faire pour faire entendre sa ouais, voix, pour faire juste revendiquer, quelque chose de réel et faire respecter son droit institutionnel. Incroyable. Personne ne l'écoute, personne ne ouais, veut l'entendre et il a un coup de bol à personne. un moment donné, si je dis pas tu m'arrêtes si je dis une bêtise, c'est un avocat, c'est ça qui va lui tendre la Ouais, main à un en fait, moment dans donné? ses alliés, c'est ça. Parmi ses alliés, il va y avoir un avocat, puis Ouais, un juge vraiment très, très humain et très humaniste qui vont l'aider dans son combat. Donc, ça va quand même finir par payer. Mais ouais, le mec, sinon, il fait son truc tout seul, hein. ouais, c'est incroyable. Il Tu explique dis, donc pendant ses jours de prison, il va étudier tout le droit. Il va prendre tous les bouquins de droit, il va ouais, tout apprendre, tout étudier, seul. tout seul. Voilà. Histoire de dingue. Ah ouais, histoire de dingue. Même C'est Michael le Mann mec. finalement pourrait faire ce film. Toi, tu veux qu'on en fasse un film? Beh, pourquoi en faire un film? Parce que le cinéma a quand même cette capacité à toucher plus de monde que les livres, hein. Ouais, c'est vrai. Et c'est Mais vrai que bougez-vous le cul, lisez un peu. ouais, non, mais Oh, voilà, les gens qui nous écoutent, ils lisent, il y a pas de c'est pas souci long, hein. et c'est pas long et puis Mais en fait, ouais, tu es pris dedans. Tu peux pas t'arrêter. t'es pris dedans. Même quand c'est horrible, Ah,
Il dit: «Il faut que tu comprennes ce mec». Déjà ce mec, on n'a pas trop parlé de son enfance, tout ça, parce que bon, on va pas y passer 3 heures, puis on va pas raconter tout le livre. Il faut quand même Tout que le vous livre, découvriez non, des attends. trucs. Sa naissance même, Mmh. c'est un truc fou. Le type, il est sioux. Il Mmh. a un arrière-grand-père irlandais qui était un lieutenant, je crois, non? Mmh. Mmh. C'est un C'est ça. mec. Ouais, 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 c'est ça. un mec blanc payé par le gouvernement pour superviser et surveiller les Indiens dans la réserve. Donc, il est issu d'un blanc et d'une femme sioux, et ce blanc, ce lieutenant, est impliqué dans l'assassinat de Sitting Bull. Ça veut dire qu'à la fois, il est sioux et c'est un traître aux sioux. C'est ça. D'un côté, il est indien, mais il a pas vraiment l'air d'un indien, ils sont assez clairs de peau. Ah bah, Donc pour Harrison les Ford, Indiens, quoi. c'est un blanc, Harrison Ford. Pour les Indiens, c'est un blanc, et pour les blancs, c'est un indien. Donc le mec, depuis sa naissance, il est dans une espèce de no man's land comme ça. Il appartient à aucune tribu, il est nulle part. Tu dis mais putain, c'est incroyable quoi. T'es Sioux et ton ancêtre, il est impliqué dans l'assassinat de Sitting Bull. C'est dingue. Dès les premières pages, tu te dis non Complètement mais c'est dingue. pas possible. C'est Mais ta vie complètement c'est dingue. une blague en fait. Une mauvaise blague, et tout est complètement dingue. Tout. Tu lis les trucs, tu te dis c'est pas possible. Un seul homme il peut pas vivre tout ça, il peut pas. Et si. Ouais, c'est assez incroyable sur ce que tu dis justement. Est-ce que c'est possible dans une vie de vivre tout ça? Oui, parce qu'il va quand même 2 fois s'enrôler dans l'armée. Heu, enfin voilà, Ah je veux ouais, le dire, mec est quand même vétéran, hein, vétéran de la guerre. Hein, mmh, voilà, c'est pas le baltringue du coin qui toute sa vie a fait que picoler. Si, il a picolé, mais le mec, il s'est quand même battu dans la Navy. Il a passé des années à se battre pour son pays, quoi. Puis le mec, il y allait, il avait peur de rien. Hein. ah ouais, non mais complètement fou. Et puis, il a aussi ce rapport à ses traditions. Il y a des moments qui sont assez jolis, Ah aussi au ouais. début. Oh là là, c'est beau et c'est vrai que ça fait réfléchir au côté un petit peu mystique et tout ça de voilà, on a tendance à caricaturer quand on parle des Indiens, mais c'est vrai qu'il y a quand même des croyances et des choses et il en parle, je trouve, avec une belle Ah poésie. ouais. Hem, ça donne à réfléchir, ça donne vraiment à réfléchir, hein. Même à la fin, la sagesse, quand il te parle de la mémoire génétique, qui dit qu'avec le recul, il doit y avoir la mémoire ancestrale des Sioux quelque part, comme ça, Mmh, dans son ADN. mmh. C'est raconté avec vachement de sagesse, c'est vachement beau, quoi. Quand il te dit, voilà, dans la vie, je sais plus comment il dit, parfois, tu as une toute petite fenêtre comme ça qui s'ouvre et qui te permet de faire quelque chose de grand, faut y aller. C'est ça. Ah non, le truc, Non, c'est un livre bref. qui est vraiment incroyable. Après avoir lu ce bouquin, je suis tombé par hasard, tu vois? Comme quoi des fois les coïncidences de vie, c'est vraiment marrant quand tu Ouais. vois un objet culturel. Sur Arte, ils ont diffusé une émission comme ça aussi sur les Indiens, mais du coup au Canada, hein, parce que, ben, c'est proche finalement, les territoires. Et que malheureusement, encore aujourd'hui, on a, cette ségrégation vis-à-vis de ce peuple-là, qui n'est pas encore réglée. Par Ah exemple, mais le oui. Canada, en France, est vu comme un joli pays, tout joyeux, nin nin nin. En fait, ils ont aussi, bah, leur part d'ombre et notamment avec, le peuple indien et encore aujourd'hui, voilà, il y a des Indiens qui sont, alcoolisés dans la rue. Le gouvernement n'a pas fait, le travail qu'il fallait pour leur rendre leurs terres parce que tout ça parle d'une spoliation aussi, territoriale, hein. Il en parle très bien, Sundance au début, hein, quand Ah ils dit: ouais, «On a ouais, piqué nos quand terres dans lesquelles on aurait pu vivre, voilà ouais. des années tranquillement en élevant, en étant autonome et tout ça». Non, non, ils ont chassé tout le monde en construisant des barrages, en inondant les territoires, et Et finalement tout mieux, ça, quand c'est il l'histoire du explique capitalisme. ouais, une minute de gauchiste. Non, mais c'est vrai, et à un moment, il raconte carrément que lui a passé sa vie enfermé, à cause de l'alcool, et il dit: «Il s'agirait de pas oublier que tous les papiers qu'on a fait signer à l'époque aux Indiens pour qu'ils cèdent leurs terres, les mecs étaient complètement alcoolisés. Complètement bourré, ouais. D'abord, on leur payait un coup, et quand ils étaient bien cuits, on leur faisait signer ce qu'on voulait, et une fois que les blancs ont tout raflé, ils ont instauré une petite loi disant qu'un acte signé sous l'emprise de l'alcool est caduque, et voilà. Mais ça après, après avoir appliqué ce truc pour tout rafler aux Indiens. Et tout le temps, il te met face aux contradictions et à l'hypocrisie du système. Et tu te Ah ouais. dis, putain. Tu sais, tu le sais déjà, mais tu te dis, mais putain, putain, quand même. Ouais, je trouve que c'est vachement bien expliqué comment finalement on les déculture d'eux-mêmes, quoi. Il le dit très bien, hein, comment on impose cette religion monothéiste, à eux, comment on l'impose de force, comment on impose le système pour leur enlever leur identité, quoi
et malheureusement, ça existe encore aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que c'est Ouais, difficile par rapport à toutes les populations qui sont stigmatisées, et tous les discours qu'on entend, waouh! Ce qui est bien quand même, c'est l'échange entre les cultures et pas l'assimilation totale, et l'annihilation d'une culture sur une autre, hein. ouais. Mais je vais pas aller plus loin, d'accord? Parce que sinon je vais refaire la langue de gauche, tout ça. Je vais m'arrêter là. Oh là là, donc voilà. C'est pour ça qu'on voulait vous parler de ce livre, des livres bien, on en lit plein, hein, des Oui. romans magnifiques, j'en ai lu plein ces derniers temps. Mais vraiment, on voulait parler de ce livre-là. Bah déjà parce que bah, tu cites là, c'est quand même une maison d'édition qui a des couilles un peu, hein. Voilà. Ouais, 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 Et, exactement. euh, et on aimerait bien qu'ils vendent plein de livres parce que ce livre, il mérite vraiment d'être connu. Moi, ça me chagrine un peu de me dire qu'il y a si peu de gens. J'ai réussi à le filer à quelques clients et tous les gens qui l'ont lu sont revenus me voir et ils m'ont dit c'est limite, ils n'ont pas de mots, quoi. Ils m'ont dit, mais ce Mmh. livre, il est dingue, dingue, dingue. Et tout le Ouais, monde a c'est vrai. adoré. Et j'aimerais bien que tout le monde le lise pour qu'on puisse tous en parler, parce que franchement, il y a beaucoup, beaucoup à dire sur ce livre. Bah, on a la copine de Chris aussi, hein, en version virtuelle sur Insta, hein, Ah qui l'a lu oui, suite Chris, elle l'a lu. Ah ouais, à ta chronique, et qui pareil, en coup de cœur pour elle aussi de l'année. Donc vraiment, ouais, c'est vraiment pas un petit livre, c'est vraiment un livre à lire. Et, ouais, c'est vrai que moi souvent on me demandait quand je bossais, dans mon ancienne vie, quand je bossais en librairie, on me disait: «Ouais, mais t'aimes bien quoi toi comme style de roman, machin?» Je disais: Moi j'ai pas de style, j'aime bien en fait que les livres me bousculent et qu'ils me changent ma vie en fait». Donc c'est difficile à expliquer, il y a pas de style, mais en fait, voilà, j'aimais bien que quand je prenne un bouquin, il me change radicalement de ce que j'étais avant, et pendant longtemps, j'en ai pas trouvé, et là, ben, effectivement, ce livre-là m'a fait réfléchir sur moi-même comme quand j'avais 20 ans, et donc ça quand même, ouais. c'est pas rien, hein. C'est un très grand livre. Et est-ce que j'ai chialé à la fin? Ça prend aux tripes, Larmichette hein. quand même, hein. Les Ouais, derniers moi jours pareil. de Mmh. Sundance, quand même. Moi, Ouais, j'avoue, j'ai été pris aux tripes. C'est vrai que maintenant que tu me le rappelles, ça n'a pas été les chaudes larmes, mais effectivement, il y a eu ce moment poignant où il te fait tellement réfléchir sur toi-même que ouais. tu peux pas ne pas le vivre, La postface, intensément. moi, elle m'a tuée, la postface. Quand il te raconte les derniers jours de Sundance, Mmh. je dis putain, ah ouais, franchement, oh, je suis en train de perdre ma coiffe de chef Ah indien à cause de mon non, casque tu militaire. perds tes cheveux. Oh là 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 là. Donc voilà, c'était un livre magnifique C'est vraiment un livre sublime. et, et vous devez tous le lire. Tout à fait, et On vous laisse pas le choix. non, vous avez pas le Ça vaut choix. que dalle. Ça vaut 20 Pour ce balles, que hein. c'est, 21 €. Ouais, ça vaut 20 balles. Voilà. C'est un Donc bon moment de n'hésitez pas à acheter lecture, on passe Tusitala. du temps dessus, on peut le su et d'ailleurs, ils ont sorti un livre Ouais. qui a l'air super sympa là, dont tu m'avais parlé, tu hésitais là Oui, aussi. Antonia Crane. J'ai pas Waouh, ça a fini l'air parce trop que bien. Oui. j'ai trop d'emmerdes en ce moment et puis trop de livres à lire. Mais pareil, donc eux, ils Ah, sont ça a l'air très bien forts pour ça. ça, pour dénicher des récits de vie, des trucs dingues, quoi. Un Et il faut quand éditeur même à qu'on suivre. remercie Misma, parce que je connaissais pas cette maison d'édition, et c'est les jumeaux Misma qui m'ont branché là-dessus. Ils sont potes, je crois, ils ont l'air de très bien se connaître. Et il m'a dit, il faut que tu lises, Ah ouais, que tu découvres cet éditeur. mais Et comme merci, quoi, quoi. C'est il y a pas, hein, ouais, pas de hasard. pas de hasard. Bon, bah Bon, voilà, pour une petite reprise. petite reprise pour Vous cette savez que nouvelle vous pouvez rentrée. toujours compter sur. Bah, puis vous savez que vous pouvez. Rien n'a changé, vous pouvez toujours compter sur nous pour Putain, péter l'ambiance. c'est vrai, on approche de Noël, quoi de mieux qu'un récit de vie sur Voilà, un vous, indien alcoolique? c'est ça. Joyeux Noël, tata. Des indiens alcooliques, des viols, des trucs horribles. Donc vous savez que vous pouvez compter sur Pancus pour péter l'ambiance. Rien n'a Oh changé, bordel. la technique est toujours foireuse, on n'a toujours pas de matos, on n'a toujours pas de lumière, on a toujours des sales On gueules. n'a rien. Quand j'y pense, bordel, On hein. n'a rien. Donc Plan merci, culte, merci de nous l'émission du vrai. soutenir. Ah En tout ouais, cas, on parle avec franchement, le vous êtes des cœur et de héros. livres qu'on a lus pour de vrai. Ouais, ah oui, Ah, on manquerait plus que ça. Donc voilà, c'était Robert Sundance, ouais, La et c'est danse du soleil, aux éditions vraiment Tusitala. un très beau livre. Merci à eux et merci à vous de le lire. Faites ça pour vous. Ouais. Pour Evelyne, pour ses cheveux, quoi. Regardez-moi Je vais ça. enlever ma coiffe d'Indien, hein. Ouais, non, non, lisez-le. J'enlève ma coiffe d'Indien parce que vraiment, Et puis quand même, ce ça combo pèse. casque militaire, coiffe d'Indien, quand on parle de Robert Sundance, incroyable. Ouais. Ah, jusqu'au bout, là, on est au taquet, quoi. Putain. Au top du top.
Donc Ça voilà, c'était cool cette cette petite petite reprise. reprise tout à fait. Donc Plan Culte va revenir, on ne sait pas quand, on ne va pas vous faire de fausses promesses. Il y aura peut-être Ouais, quelques épisodes on peut alternatifs pour laisser respirer un petit peu Evelyne. Voilà, en tout cas, on va essayer de revenir sur un meilleur rythme. Mais voilà, hein, il y a la vraie vie ouais, et la vraie vie, des fois, nous fait des petites surprises pas toujours sympathiques voilà. et bah, voilà, on est obligé de s'occuper de l'à côté. Donc on vous pense bien à vous. Merci de tout le soutien que vous Exactement. nous avez apporté pendant cette période. Voilà, et merci d'être au rendez-vous pour ce nouvel épisode. On vous dit merci et à très très vite. À très, très vite et si vous voulez, j'ai du stock de Robert Sundance à la librairie. Ah oui, parce que voilà, en fait, j'avais fini mon truc, on aurait pu couper, mais non, on revient, donc pas mal. Donc effectivement, Non mais écoute, Evelyne, tu sais, voilà, vu qu'on n'a pas de sponsor oui, c'est et ben, vrai. moi je pense que c'est bien qu'on fasse de la pub pour nous-mêmes, hein. Tout à fait. Et donc Evelyne, Voilà. effectivement, a ouvert sa librairie. On peut commander chez elle plein de choses. D'ailleurs, je le fais. Et d'ailleurs, tu dois m'envoyer une facture. Tiens, en fait, Ouais, tiens, on en parle. franchement, c'est Parce que voilà, je ne sais pas combien je toi te tu dois. commandes, tu Parce que payes pas. j'ai lu les bouquins, mais j'ai Ah mais toujours toi pas tu es payé. VIP, hein, C'est vrai. tu es Bon, VIP. après, je sais aussi que tu les payes dans 3 mois. Ça va, il y a un peu, on a 15 jours, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, tu as un peu de marge. Un peu de marge. Voilà, donc si vous voulez soutenir un petit éditeur et Une petite librairie. une Ben petite voilà, libraire avec une coiffe d'Indien, et bah, vous quand pouvez même. commander le livre à la petite librairie. C'est tout bon? On peut dire au revoir? Voilà, Ou tu veux encore en touchez votre rajouter? libraire indépendant. Non, 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 ça va là, je vais aller au lit là, j'ai plus l'habitude, je suis crevée, hein, de plan culte. C'est vrai. Bon, Et bah, notre voilà, dernier donc la enregistrement, prochaine c'était le fois, 29 août. oh bordel. Ouais, comme quoi, hein. Ouais, bon, bah, écoute, hein. Allez, Et ben, le prochain, on verra bien. Ce à sera la suivre. surprise Surprise. À bientôt. Ciao, ciao. et ce sera pas plus gai. À bientôt, ni plus lumineux. Ah non, plus lumineux, c'est Oh, j'en mort, peux quoi, hein. plus là. Oh bordel de merde. C'est Bon mort. allez, Bon, à bientôt. à tantôt mon petit Allez, Kevin. troisième fois. Au revoir, les amis. Non mais là c'est bon, j'ai retrouvé le bouton arrêter l'enregistrement, c'est bon, j'arrête.